Écoutons cette vidéo, on se retrouve tout à l'heure pour que je colle mon commentaire. Partagez-le au maximum. Écoutons, écoutons. En Afrique, les réalités africaines ne sont pas les mêmes. Même pour acheter un véhicule, il faut que tu parles négocier la paix. Négocier la paix. Donc pour acheter une voiture pour te faire plaisir, tu dois aller voir tes amis, tes frères, négocier la paix. Pour qu'on ne dise pas qu'il a. Donc il y a ce qu'on appelle les réalités africaines. Mais ce que je peux dire à les jeunes, c'est quoi? Il faut être concentré. À 30 ans, on est déjà vieux. C'est qu'en Afrique, on nous a habitués que pour avoir un certain nombre de choses, il faut atteindre un certain niveau, avoir un certain nombre d'âge. Si tu prends ta vie en main à 22 ans, même tu es salarié, tu prends ta vie en main à 22 ans. Il dit, même si tu es salarié, tu te concentres, tu te fixes des objectifs sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Tu peux arriver. Mais même si à 30 ans, tu n'as pas construit, ne pense pas que tu es en retard. Même à 40 ans, tu peux le faire. Tu peux être fauché, donc tu peux être assis comme tu n'as pas l'argent. Mais tu as une belle vision, tu as une belle planification. Même à 41 ans, il y a des gens qui construisent à 30 ans. Et qu'à 40 ans, ils vont vendre. Nous, on va acheter. Il y a des gens qui construisent à 30 ans. C'est maître précieux construisent à 30 ans. À 39 ans, il voit qu'il a fait une erreur. Il est obligé de revendre dans la maison. C'est pour dire que la vie n'est pas la course. Chacun part à son rythme. Si aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de construire, ce n'est pas la même réalité que tout le monde vit. Il y a des gens qui ont même acheté le terrain, on les a frappés. Tu vas le voir à 35 ans, tu vas dire qu'il n'a pas construit. Mais il a acheté un terrain, on l'a appliqué. Donc il y a ce qu'on appelle les réalités de tout un chacun. Il y a Monsieur Philippe Bamba a eu la chance d'avoir des parents qui l'ont envoyé en France. Parce qu'il y a un nombre d'enfants ici au Cameroun qui, s'ils avaient l'opportunité là, aujourd'hui peut-être ils sont en NASA pour fabriquer les drones. Donc il y a d'abord les réalités intrinsèques. Un enfant par exemple qui a grandi en Afrique, dans une famille où on a du mal à manger. Peut-être sa maman en location. Quand il grandit, la première chose qu'il a en tête, c'est peut-être même sortir sa maman de la location. Je connais un ami qui est en location, mais il a consommé sa mère à personne. Parce qu'il avait marre depuis qu'il est petit, on demande le loyer chez eux. Donc il a grandi, la première chose qu'il a fait, il a conçu pour sa maman. Mais quand tu vas voir ce jeune homme dans la vie active, tu vas dire qu'il n'a rien. Tu vas dire qu'il n'a rien. Tu vas dire qu'il n'a rien. Chacun a ses réalités. Tant que tu es déjà heureux, c'est le plus important. Il ne faut pas se faire pression, il ne faut pas se faire violence. Personne n'est en compétition dans la vie. Tu vis d'abord pour toi. De toutes les manières, tout le monde va quitter ce monde. Donc, tout ce que tu fais dans 100 ans, tu ne sais pas qui va hériter ça. Moi, ma philosophie de vie, quand je vois mon poulet qui va manger, il mange. Je vais danser, il danse. Je vis quand même. Donc, la maison est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Mais ce qui doit t'aider dans ta vie, c'est la discipline. C'est la discipline. Je connais les gens qui n'ont pas la maison, mais le cash money qu'il a, il peut acheter ton quartier. À partir de 10 000, tu peux désinfecter ta maison, ta voiture, ton hôtel, ton hôpital, ton restaurant, ton entrepôt, ton magasin. Bref, les endroits où tu passes le plus de temps, c'est-à-dire la voiture, la maison, c'est à partir de 10 000. Je n'ai pas dit que tous les espaces, c'est 10 000 pour désinfecter. Mais je précise bien partout où tu vois les petits cafards, les lézards, les puces, les tiques, les punaises, les insectes, les serpents. Tous ces insectes-là qui nuisent gravement à la santé. Même les moustiques. Tu as la possibilité de désinfecter à partir de 10 000. Je n'ai pas dit toutes les superficies, c'est 10 000. Même si tu as une plantation et que tu as les chalençons qui attaquent tes cultures au champ et que tu veux désinfecter ça, tu as la possibilité de nous contacter. On fait aussi ce type de service. Ça dépend de la culture que tu as. Et je précise aussi que si tu veux débroussailler, c'est-à-dire autour de ta maison, tu as le gazon, la mauvaise herbe qui pousse, tu veux enlever, tu n'as pas le temps de taper la machette là, tu as la possibilité de nous contacter. On le fait aussi à partir de 10 000 et c'est en fonction de la superficie. Tout se négocie. Donc, contacte le numéro. Je précise bien que ce soit une maison d'habitation, une voiture, un hôtel, un restaurant, un hôpital, peut-être qu'il faut désinfecter, il faut retirer les moustiques, mon ami. Contacte-moi, ça ne sert. Parce qu'il a d'autres priorités. Peut-être qu'il veut construire une usine, peut-être qu'il va acheter, peut-être qu'il veut lancer la ferme sur 20 hectares. Donc ça, c'est un débat que chacun doit tirer sa part, ce qui lui concerne dedans. Il y a des gens ici qui sont en train de suivre un malade à l'hôpital. Il y a les parties qui payent ici te demandent que je laisse ma mère mourir ou je construis, tu vas dire que non, suit ta maman à l'hôpital. Donc, merci à M. Philippe parce qu'il nous éveille. Mais il faut savoir qu'en nous éveillant aussi, il y a certaines personnes que tu peux induire en erreur ou tu peux abrutir. Parce qu'ils vont se faire pression pour rien. Alors que tu es en train de dire quelque chose qui est pertinent. Moi, j'ai ma nouvelle philosophie maintenant. Quand il y avait quelque part, on dit que voilà un sorcier, il dit que oui, je suis un vrai sorcier. J'ai pourtant à me justifier. Il dit que je suis un sorcier. J'accepte, je pars. Tu vas te justifier où? Les gens sont les nerfs à manger, tu as toujours les belles voitures. Tu n'es pas un sorcier comment? Est-ce que tu vas les expliquer les schémas? Moi, cette dimension de développer. Ils sont en train de planifier comment la semaine se doit vendre les gamelles, les gouttes en France. Ils sont en train de préparer la rentrée scolaire. Avoir la liste des achats de la semaine, ils sont en train de planifier. Ils peuvent rester à la maison. Mais c'est que ça, c'est un mois qu'il faut que je frappe fort. Et il y a les priorités dans la vie. Ce n'est pas la maison le plus important ou construire. L'objectif, c'est d'être heureux et de rendre ce que tu peux rendre heureux aussi. Donc, monsieur Philippe, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien tes débats. Et comme la dame l'a dit plus tôt, parfois la manière de transmettre le message peut aider les gens.
Tu fais de très belles vidéos. Mais il faut connaître que sur ta page, il y a les gars qui ont les faibles d'esprit, les moyens d'esprit, les esprits forts. Moi, dans tout ce que tu dis, je me retrouve toujours. Je comprends tout ce que tu dis. Parce que peut-être moi, je fais beaucoup la lecture, je suis un peu préparé. Mais sur Internet, il y a toutes les catégories. Il y a toutes les catégories. Et il faut donner un discours sur mesure. Donc, quand je dis un débat comme ça, je dis que, bon, pour la diaspora, voici votre parti. Pour les Africains, voici votre parti. Pour les salariés, voici votre parti. Pour ceux qui viennent de finir d'étudier en France, voici votre parti. Il y a ceux qui sont en France, qui sont allés en France pour 2 ans, contrat de travail. Ils n'ont pas les mêmes réalités qu'une personne qui vient en Europe, qui est venue school. Donc parfois, il faut décentraliser. Parce que ce n'est pas tous ceux qui te suivent qui sont abonnés sur ton compte. Là, je suis désolé, tu disais que tous ceux qui te suivent sont abonnés en France. Non. Les gens suivent tes vidéos sans s'abonner. Tu vas faire une vidéo ça a 1 million de vues. Est-ce que c'était fait le web qui ont suivi ça? Les gens suivent. Moi, j'ai les vidéos qui font 2 millions de vues. Je n'ai pas 400 000 abonnés. Qui suit alors les vidéos là? Il faut tailler le discours sur mesure. Un étudiant en France n'a pas la même réalité que quelqu'un qui a Boza. On est d'accord? On est d'accord. Un enfant qu'on a vendu au terrain familial pour l'envoyer en Europe n'a pas la même pression qu'une personne qui a envoyé par ses propres moyens. On est d'accord? On est d'accord. Et alors, on attend payer avec l'argent. On attend payer avec l'argent. Si tu veux aller en Chine pour la prochaine fois de canton qui aura lieu en octobre, sache que c'est dès maintenant qu'on s'enregistre pour les visas. Et si tu ne sais pas comment faire pour obtenir ton visa et que tu veux être aidé dans les procédures administratives, contacte le numéro qui se trouve dans cette vidéo. On va t'aider même jusqu'au billet d'avion. Si tu veux qu'on t'assiste pour l'achat d'un billet d'avion moins cher, sache que ce n'est pas à moins de 2-3 semaines qu'on commence à faire le visa. C'est dès maintenant qu'on commence sur le visa. Et plus vite tu fais, plus vite ça te revient moins cher. Donc, la fois de canton qui arrive, c'est dans 2-3 mois par là. Et c'est maintenant qu'il faut s'enregistrer. C'est maintenant qu'il faut entamer la procédure de visa. Donc, dès maintenant, contacte le numéro qui se trouve dans cette vidéo. Peu importe, si tu veux te faire accompagner, tu veux te faire assister, si tu veux qu'on prenne tout en charge pour la procédure de visa, contacte juste le numéro, pose ton problème, on va te prendre en charge et on va te dire comment faire. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao. J'ai un ami qui est allé en France, il a pris le crédit. Il n'a pas payé la maison, il n'a pas investi en France. Il a donné 10 millions à tous ses petits frères. Qu'on avait vendu la maison familiale, non? Il est libéré. Mais il veut maintenant sa vie une place. Donc, monsieur Philippe, et ce que je veux te dire, un petit conseil dans un petit frère, c'est que parfois on peut faire comme. On peut faire comme pas parce qu'on a tort. Parfois on peut faire profil bas. Pas parce qu'on a tort. Simplement parce qu'on veut se faire comprendre aux gens que non. Quand vous parlez aussi, moi aussi j'écoute. Tu peux dire, peut-être j'ai mal exprimé mon propos. Voilà ce que je voulais dire. Pour ceux qui ont mal pris mon propos au premier degré, je m'excuse pour eux. Bon, voici ce que je voulais dire clairement. Et le monde évolue simplement. Ça, c'est pour libérer les faibles d'esprit. Parce que moi, un esprit fort, je n'ai pas besoin parce qu'il a compris ce que tu as dit. Donc, si tu veux faire plaisir à ton petit, tu peux faire le discours là. Pour ceux qui ont mal interprété mes propos, je m'excuse s'ils ont mal interprété. Voici ce que je voulais dire. Pour un étudiant qui vient de finir l'école, voilà comment il peut planifier. Pour quelqu'un qui est en Afrique et qui travaille, comme tu as fait un exemple, il peut acheter un terrain moins cher, il peut, voilà comment il peut s'en sortir. Donc, taille, on donne la part du gâteau de chacun en fonction de son estomac. Mais toi, tu veux seulement manger tout ce que tu dis. Est-ce qu'on a ton mindset? Est-ce qu'on a ton mindset? Non, Est-ce qu'on a ton mindset? Est-ce qu'on a ton mindset, gamme? Quand tu fais comme ça, tu vois, les gars coupent seulement la partie là. Ils ne développent pas tout ce que tu as dit dans la vidéo. On coupe seulement la partie là. Que mon ami, si tu n'es pas propriétaire, la pauvreté te guette. Mais ils n'argumentent pas. On prend le texte, on sort de son contexte pour t'insulter. Parce que votre patron dit Philippe Simon, arnaqueur, Philippe Simon, tout. Moi, je dis ceci. Moi, j'écoute les vidéos, tu parles de finance. J'écoute, je veux savoir si tu es arnaqueur ou si tu fais une conférence, tu gagnes 1 milliard. Ça ne m'intéresse pas. Je prends ton contenu, mets dans mon ordinateur, j'écoute. La partie que je vois qu'elle peut appliquer dans mon business, j'applique. Le reste ne m'intéresse pas. Et moi, je te dis merci aussi pour tout l'éveil que tu fais pour nous, les jeunes qui te suivons. Parce que tu dis aussi trop de bonnes choses qui m'édifient. Vraiment. Je t'avais dit ça quand je t'avais à Yaoundé que je te suis tellement et j'écoute beaucoup de vidéos que tu fais. J'achète tes formations sans que tu saches. J'écoute. Ce que je peux adapter, appliquer dans mon business, j'applique. Ce que je ne peux pas appliquer, je laisse. Beaucoup de courage à vous. Moi, je vais aller travailler. Beaucoup de courage, monsieur Philippe, et à tous ceux qui nous écoutent. Couper pain poulet, c'est ça, hein? Couper la vidéo, pain poulet, c'est le pain poulet. Ok. Ben écoute, merci beaucoup, Tchokos, pour ton intervention. Mais je pense que tout ça part d'une confusion à la base. C'est-à-dire que cette vidéo-là, et je l'ai déjà fait réécouter plusieurs fois, c'est une vidéo dans laquelle je m'adresse à la diaspora.
Et c'est clair dans la vidéo. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui est au pays parce que je ne peux pas demander à quelqu'un qui est au pays de prendre un crédit de 25 ans pour acheter une résidence principale. Je sais que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, le problème, c'est que beaucoup de personnes au pays ont pris cette vidéo, l'ont amenée à un niveau là où elle n'était pas. Et ils se sont sentis blessés, heurtés, tout ce que tu veux. Alors qu'au début, la vidéo ne les concernait même pas. Dans cette vidéo, je dis 4 choses qui prouvent que ce n'est pas une vidéo qui est dédiée pour eux. Je parle de résidence principale, je parle de achat de résidence principale. Nous, au pays, on construit, on n'achète pas. Premier élément. Deuxième élément, je parle de prendre un crédit de 25 ans à la banque pour acheter sa résidence principale. Au pays, une fois de plus, on ne prend pas de crédit. Quelle est la banque qui va te prêter sur 25 ans? Même quand une banque te prête pour de l'immobilier, c'est sur 7 ans. 7 ans, voilà, c'est 7 ans. Donc, on ne parle pas de crédit de 25 ans au pays. Troisième point, dans la vidéo, je parle de l'INSEE. L'INSEE, c'est l'Institut national de statistique en France, qui fait des statistiques pour dire à quel âge on peut être propriétaire, ainsi de suite. Je donne l'INSEE en France comme référence. Et quatrième point, je donne dans cette vidéo-là l'euro. Je parle de l'euro pour achat. Est-ce que l'euro, c'est une monnaie africaine? Donc, dans cette vidéo, c'est évident que je suis en train de parler à la diaspora. Mais comme tu as dit tout à l'heure, est-ce que je dois donc m'excuser?